c'est Finch qui a très bien débuté en s'imposant. Le numéro 2 est joué également associé à Grégory Benoît qui reste sur 2 succès et va tenter le coup de 3. Et puis le numéro 6 en bas de tableau, c'est Cultivator qui lui, vous le voyez, est associé à Christophe Soumillon qui possède une belle pointe de vitesse. Et ils vont tenter ensemble la passe de 2. Voilà donc pour nos concurrents qui participent à cette belle épreuve sur l'hippodrome de Compiègne. C'est maintenant. Effectivement, une liste d'adresses, Amélie, qui a des allures de groupe. Je dirais même peut-être de groupe 2, voire pourquoi pas de groupe 1 pour certains. Avec ici celui qui est le favori, c'est là, ce Finch. Vous voyez, 2,40 € à l'ouverture, 1,80 € pour ce poulain qui est remarquablement né. Et qui est le frère de Proviso, qui est le demi-frère de Byword également. Byword qui avait triomphé dans les Prince of Wales Stakes, entre autres. Un Finch qui est ici de Frankel, qui a débuté le 14 mai sur l'hippodrome de Deauville et qui s'était imposé facilement ce jour-là. Il a sans doute effectué des progrès. Je crois qu'il travaille très bien. Il est ici proposé à 2 €. Alors face à lui se trouve notamment le 2 Affandem. Alors Affandem, c'était l'un des espoirs de Jean-Claude Rouget pour le Jockey Club, au même titre que Bramto, au même titre que Negev. Affandem qui a été dans le Barn contaminé et qui effectue là une rentrée. Il a couru 2 fois pour l'instant. 2 fois sur la PSF de Chantilly et l'occasion de ses débuts sur la PSF de Deauville. À noter qu'il est engagé dans l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, Jean-Claude Rouget n'a pas fait beaucoup d'engagement pour l'Arc de Triomphe, mais il a engagé Bramto. Parmi les poulains de 3 ans, il a engagé Negev. Et il a engagé également ce Affandem, un Negev qui était, je ne vais pas regarder, mais s'il était toujours engagé dans le Paul de Moussac. Affandem proposé à 3,80 €. Jean-Claude Rouget qui est présent aujourd'hui. Et c'est normal, il a également Eba qui est engagé aussi dans l'Arc de Triomphe. C'est la seule pouliche de 3 ans qu'il est engagé parmi les vieux. Il a Almanzor et il a également Mectol. Il est ici à Fandem, le 2. Parmi l'opposition donc à Finch et à Fandem se trouve également le 6 Cultivateur qui a fait grosse impression à l'occasion de sa dernière sortie. Il avait d'ailleurs fait belle impression à l'occasion de ses débuts victorieux sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer cet hiver. Un vrai changement de vitesse pour Cultivateur qui avait battu Lodi en débutant. Bon, c'était propre. Il avait ensuite été battu par Korodov, par Medtime et puis l'autre jour dans le Georges Trabot, il avait pris sa revanche sur Korodov. Alors certes, il avait gagné d'une longueur, mais il l'avait bien fait ce jour-là. Il monte ici d'une voire 2 marches. Ici le 5 Real Value, avant le coup, ça paraît pas facile quand même. Pour ce poulain entraîné par Mario Hofer, associé à Tony Picon. Un concurrent qui est proposé à 18 contre 1, c'est le moins joué de cette épreuve. Il vient d'échouer dans un groupe 3 sur l'hippodrome de Baden-Baden. Il avait auparavant montré ses limites derrière Empire of the Star, derrière Rocheguer, qui a été battu hier sur l'hippodrome de Lyon-Paris et a été battu par Sikandari qui a échoué, qui a été très décevant l'autre jour également. Et c'est Cultivateur associé à Christophe Soumillon. Et puis il y aura également dans cette épreuve l'autre pensionnaire d'André Fabre, Glenn Sheen, qui jusqu'à présent a montré son aptitude aux pistes très souples. Glenn Sheen qui avait triomphé à l'occasion de ses débuts sur l'hippodrome de Saint-Cloud en devançant Vue Fantastique, qui sera au départ du Prix de Diane dimanche prochain. Allez, Jean-Claude Rouget qui va nous en apprendre beaucoup plus. Je crois qu'il aime beaucoup cet Affandem. Oui, absolument. Jean-Claude Rouget vous présentez le numéro 2 à Fandem, alors qu'on n'a pas revu depuis le mois de mars. On peut se douter qu'il faisait partie des poulains touchés par le virus. Oui, tous ceux que vous verrez courir, qui n'ont pas couru depuis mars, étaient dans ce cas-là. Donc c'est une rentrée, le cheval est bien. Voilà, bon, c'est un champ de course un peu spécial, on voit le déroulement de course. C'est un peu... Voilà, il faut aller prendre la tête, le rail extérieur, et puis on va au bout. Bon. On va surtout chercher à lui donner une bonne rentrée, puis on verra après la suite du programme. C'est un poulain qui faisait partie
de vos espoirs en début de saison. Il aurait dû participer au Prix La Force. C'était l'un de vos poulains pour le Jockey Club. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Oui, lui et Negev, c'est 2 chevaux qui étaient là pour le Jockey Club aussi. Bah voilà, ils ont pris du retard, mais bon, j'espère qu'ils vont se rattraper. Il l'avait fait avec la manière, il l'a bien fait, il travaille bien, il travaille avec de bons chevaux. Voir des photos d'un travail avec des vrais bons chevaux de chez André. C'est un cheval qui a certainement beaucoup d'action. D'ailleurs, il l'avait montré à l'occasion de ses débuts et qui ne va pas être toujours facile à gérer pour ses partenaires, que ce soit le matin ou l'après-midi. Mais voilà, Vincent Cheminot là n'aura pas cet accessoire puisqu'on lui a retiré, mais il est vraiment très très beau ce poulain. Épreuve très intéressante donc avec une confirmation peut-être pour Finch. À Fandem, c'est une rentrée, on a entendu Jean-Claude Rouget évidemment parler du tracé de Compiègne, la lisse extérieure, le terrain haché. Bon, enfin voilà, on est là à Compiègne, il faut faire avec. Le 3 Glenshill, le terrain un peu haché, ça ne va pas lui poser de problème. Et puis Cultivateur qui a une bonne pointe de vitesse. Maintenant, s'il est monté dernier, pour revenir ici, ça peut peut-être pas être très facile. Allez, on va en savoir plus d'ici quelques temps. C'est parti pour cette très belle épreuve, le Prix Ridgeway. Il s'agit d'une liste adresse pour les 3 ans, 2000 mètres à couvrir avec l'As Finch, le favori, qui prend ses responsabilités, la tête de la course, avec son compagnon d'entraînement qui est à son intérieur, c'est le 3 Glenshill. Fandem est 3e pour l'instant, Temple Church est 4e, avec à son intérieur en bleu et rouge le 5 Roll Value et la dernière position pour le 6 Cultivator. Ils abordent la ligne d'en face avec Finch qui a l'avantage. Dans son sillage se trouve le 3 Glenshill. Il s'agit du concurrent Godolphin, Kazakh bleu, quelque peu brillant. À son extérieur se trouve le 2 Fandem qui effectue là une rentrée. Temple Church est également brillant. À son intérieur se trouve le 5 Roll Value et la dernière position pour le 6 Cultivator, Kazakh de Monsieur Séroul. Ils prennent au centre de la piste, position inchangée, Finch là qui a toujours l'avantage. Deuxième position le 3 Glenshill avec Fandem, avec Real Value également le 5, à son extérieur le 4 Temple Church et la dernière position pour le 6 Cultivator. L'amorce du tournant, Finch, Glenshill dans cet ordre avec Fandem le 2, devant également Real Value, à son extérieur le 4 Temple Church avec Redsman d'Isabal et toujours Cultivator qui ferme la marche. Ils sont à mi-tournant final avec Finch qui a toujours l'avantage et ce depuis le départ. Fandem est bien calé dans son sillage. À son intérieur se trouve le 3 Glenshill, devant Real Value le 5, à son extérieur le 4 Temple Church et Cultivator qui ferme la marche. Il reste plutôt en dedans maintenant avec Finch qui a l'avantage. Ils viennent à l'extérieur désormais avec Fandem qui vient à son extérieur, avec Glenshill qui est à son intérieur, devant Cultivator qui attend son heure, devant Temple Church et devant également le 5 Real Value. Il reste 250 mètres avec Glenshill qui attaque le premier, Fandem qui vient de plus en plus fort également avec Finch, avec Temple Church également, puis Cultivator au centre, avec Glenshill pour la victoire, Fandem de plus en plus fort, Fandem Glenshill pour la victoire, avec Fandem pour la victoire, Fandem qui va rester invaincu sans doute, la deuxième place pour le 3 Glenshill, l'As Finch est 3e devant le 6 Cultivator. Eh bien c'est le numéro 2 Fandem qui remporte cette liste, le Prix Ridgeway. Vous l'avez dit Gilles, il demeure invaincu en 3 tentatives. Il faisait pourtant une semi-rentrée touché par le virus qui a sévi dans une partie de l'écurie de Jean-Claude Rouget. Eh bien il s'impose ici en patron dès sa rentrée. Il devance le numéro 3 Glenshill qui lui a pourtant opposé une belle résistance. Et la 3e place est prise par l'autre Fabre, le numéro 1 Finch, aux dépens du numéro 6 Cultivator. Oui. On a vu une vraie course avec de vrais bons chevaux sans doute. Et Fandem qui s'est montré pugnace, courageux. Au centre, on ne tiendra pas rigueur de la 3e place de Finch qui pour une deuxième sortie se comporte bien. Glenshill a livré une belle bataille à Fandem, mais se contente de la 2e place. Et Cultivator se contente de la 4e. Je suis tenté de dire arriver, pas logique, mais oui, il y a quand même une certaine logique dans l'ordre d'arrivée de cette épreuve.
Merci beaucoup Gilles. Arrivée provisoire de cette 5e épreuve. Et vous l'avez vu, c'est le 2 qui s'impose. 2, 3, As, 6 et 4 arrivée provisoire. C'est la 6e sur l'hippodrome de Compiègne avec un départ prévu d'ici quelques instants, 16h25. Une belle épreuve. C'est une liste réservée aux pouliches qui sont âgées de 3 ans. Parmi elles, on retrouve en haut de tableau l'As associé à Christophe Soumillon. C'est la favorite et c'est clairement la jument de la course. Le numéro 3 est joué également Golden Legend qui reste sur une victoire. Et puis le numéro 5, c'est TR que vous retrouvez juste ici, qui vient de décevoir au niveau supérieur. Voilà donc pour ces concurrentes que nous allons retrouver à présent sur la piste de Compiègne. C'est parti. Avec les concurrentes, effectivement, ronde présentation. Ici, c'est l'As Eba. Je vous propose tout de suite de la retrouver en action, cette Eba. Lors d'une sortie récente. Allez, on va visionner ça et après on écoutera Jean-Claude Rouget. Alors c'était sur l'hippodrome de Deauville à l'occasion du Saint-Alary et ce jour-là, vous voyez, casaque bleu, mais c'est une autre casaque bleue qui va s'imposer facilement, c'est Sobetsu qui va dominer Vue Fantastique. La 3e place était pour Coronet qui a ensuite couru les Oaks Epson. La gagnante avait aussi couru les Oaks. La 5e place était pour Gold Luck, la 6e pour Lady Frankel qui a recouru depuis. Vous voyez Sobetsu qui trouvait le terrain très souple, qui lui sied, qui s'imposait ce jour-là. Sobetsu a ensuite pris une, on va dire, qui a quand même bien dégelé dans les Oaks d'Epsom et qui est resté engagé dans le prix de Diane. Maintenant, si le terrain est bon léger, je ne suis pas sûr qu'elle court ce prix de Diane. Une course que ne courra pas Eba puisqu'elle est au départ ici. Et justement, on va écouter ce que disait Jean-Claude Rouget concernant Eba. Dans le prix Mélisande, vous présentez Eba qui revoit ses ambitions à la baisse. Ah oui, ça aurait été dur dans le prix de Diane, ça aurait été dur pour elle. Elle aurait encore été 4e ou 5e, c'est pas intéressant. Elle est petit black type, il faut essayer de lui faire gagner au moins une listed. Donc je pense qu'elle a une première chance. Après, il faut qu'elle confirme ses 2 dernières courses. Merci. Voilà, pour Eba. Eba donc qui reste sur cette 4e place. Auparavant, c'était une 3e place dans le prix Vento. Allons-y, messieurs, s'il vous plaît, là. Good Luck, Monroe Bay, Eba, Vue Fantastique et l'arrivée du Vento. C'est une première chance, bien évidemment. Alors, face à elle, on a notamment Terre. Alors, justement, Terre avait bien gagné l'avant-dernière fois. Elle a déçu. On va écouter Christiane Enmarek qui va nous expliquer les raisons de cet échec. Dans la liste, le prix Mélisande, vous aurez Terre. Peut-on revenir d'abord sur sa dernière sortie? Alors Terre, l'autre jour, elle a avalé sa langue. Elle a passé la langue au-dessus du mort et puis voilà, il n'avait plus aucune direction. D'ailleurs, ça s'est vu parce qu'elle n'a pas bien couru. Alors je pense que la course, il faut pas s'arrêter là. Et puis là, elle est bien, on va voir. On va lui attacher la langue et puis j'espère qu'elle va nous montrer ce qu'elle sait faire. C'est une pouliche que vous estimez évidemment depuis que vous l'avez dans vos box. Elle aurait pu aller plus haut. Pourquoi avoir choisi cette listed? Parce que c'est plus facile et que je voulais lui donner une bonne leçon. Ici, le terrain est toujours plutôt tirant sur le souple. Et cette jument-là, elle est comme sa sœur, elle a besoin de terrain un peu souple. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous êtes donc très confiante? Oui, je suis confiante. Il faut la revoir parce que l'autre jour, elle a fait une très mauvaise prestation. Mais moi, c'est pas... je cherchais jamais d'excuses avec mes chevaux. Mais là, c'était vraiment... c'est la vérité. Je veux dire, elle a vraiment avalé sa langue. Et comme un cheval qui avale sa langue, ils ne peuvent plus respirer. Ils ne sont pas oxygénés, ils s'arrêtent. Elle aura un nouveau jockey? Oui, parce qu'Alexis monte dans la course. Et Alexis, malheureusement, il ne peut pas la monter. Mais bon, Aurélien, il monte très bien. Elle est pas forcément compliquée? Non, elle est facile. Merci. Elle est ici, Terre. Alexis Badel qui monte pour Henri Devin. Il monte souvent les Devins. Il monte Golden Legend. Et Terre, donc, sœur de Trèves. 7e place. Alors moi, je ne trouvais pas très bonne action l'autre jour. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'elle avait avalé sa langue. Bon, à revoir, Trèves. La sœur de Terre, pardon, la sœur de Trèves, décidément. Donc les pouliches se rendent au départ. Ici, c'est bas. Christophe Soumillon, là, c'est la grande favorite, 1,50 €. Alors, dans cette épreuve, il y a également le 2 Normandel. Le Normandel qui est toujours engagé dans le prix de Diane
Mais bien évidemment, elle ne va pas courir. Il y a Normandie également d'engager, je crois. Campagne d'entraînement de Normandelle, quelque peu décevante pour l'instant. Oui, c'est exactement ce que m'a confié Pierre Brandt. Je suis allé aux nouvelles. Elle aimerait bien que Normandelle soit au niveau de ses performances de l'année passée. Elle avait montré un très joli potentiel. Alors aujourd'hui, elle est rallongée et on va la monter de manière un petit peu plus offensive parce que la dernière fois, on a patienté. Et Pierre Brandt... Ibiza ici, Nicolas Clément, entraîneur. Pouliche qui est donc rallongé. Pourquoi les autres sont à 20 mètres? Allez, Normandelle ici, le 2. Le sac de monsieur Augustin Normand. Le sac qui a brillé vendredi encore. Allez. Départ de cette 6e épreuve, le prix Mélisandre, avec un départ manqué pour le 4 Baltic Duchesse. Au contraire, Normandelle se porte tout de suite aux avant-postes en compagnie du 3 Golden Legend, avec la favorite Eba qui est en 3e position. Le 6 Ibiza vient ensuite, devant le 5 Terre, et la dernière position pour le 4 Baltic Duchesse. Elles abordent la ligne d'en face sous la conduite de Golden Legend, le 3, avec à son extérieur le 2 Normandelle. En bleu se trouve là Seba, la favorite, avec une casaque jaune et bleue, c'est celle du 6 Ibiza. À son intérieur le 5 Terre en rouge et une autre casaque rouge mais avec un peu de vert. Il s'agit du 4 Baltic Duchesse. Elle reste côté corde cette fois-ci avec Golden Legend qui a toujours l'avantage. Normandelle le 2 à son extérieur. Eba la favorite est 3e. Devant Ibiza, devant le 5 Terre. Et toujours Baltic Duchesse le 4 qui ferme la marche. Elle se dirige ainsi vers le Boudagne d'en face. C'est désormais l'amorce du tournant. Golden Legend qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse qui a l'avantage. À son extérieur, le 2 Normandelle. Eba est 3e devant le 6 Ibiza, le 5 Terre. Et en dernière position, le 4 Baltic Duchesse. Mi-tournant final. Golden Legend avec à son extérieur Normandelle. À son intérieur, c'est Ebalas. Avec Ibiza qui est 4e, avec Terre qui est 5e. Et la dernière position, toujours pour le 4 Baltic Duchesse. Rentrée de la dernière ligne droite avec Christophe Soumillon qui choisit de rester en dedans. Au contraire de Normandelle qui vient complètement à l'extérieur avec également Ibiza dans son sillage. Il reste 400 mètres avec Eba qui lutte avec Golden Legend. Les autres sont plus loin, l'image de Normandelle qui est à l'extérieur. Terre qui vient à l'intérieur devant Ibiza et devant également Baltic Duchesse avec Normandelle qui a pris l'avantage. En deuxième position Eba avec Golden Legend, Ibiza et puis Terre à l'intérieur avec Normandelle qui va triompher. Normandelle qui s'impose. Deuxième place peut-être pour le 6 Ibiza, à voir avec Eba qui sera 3e. Eh bien, c'est le numéro 2 Normandelle qui triomphe. Elle renoue avec la victoire aujourd'hui, l'entraînement de Pierre Brandt et la montre de Christiane Demuro, la casaque de Gérard Augustin Normand. Pour la deuxième place, eh bien, c'est plus serré à voir entre le numéro 6 Ibiza qui est ici bien devant nous et le numéro 1 Eba qui était la favorite de l'épreuve. Il y aura photographie. Et c'est surtout un choix tactique, Alexandre, qui a permis à Normandelle de s'imposer aujourd'hui. Le 2 s'impose, photographie à 6, photographie 3 à 5. Voilà pour l'arrivée, toujours provisoire bien sûr, vous l'avez compris.